Bonjour à tous et bienvenue sur Faune, le podcast du bien-être animal. Au menu, nous n'allons pas parler de Madame Le Pen en possession de son diplôme d'éleveuse de chats. Découvrez 4 épisodes sur la cause animale qui annonce la présidentielle de 2022. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage intensif qui est un réel fléau alimentaire. Accompagné de Nina Bétache. Bonjour. Nous allons explorer ce thème à travers 3 entretiens. Alors les candidats à la présidentielle 2022 prennent-ils en compte ce sujet ? C'est ce que le parti animaliste, L214, mais aussi la fondation Brigitte Bardot vont nous expliquer. Certains candidats énoncent de nouvelles mesures, ils veulent du changement. Un parfait exemple, Jean-Luc Mélenchon. Il veut un objectif 100% végétarien avec des aliments bio en cantine scolaire. On remarque donc que la protection des animaux est devenue un véritable sujet politique, surtout depuis la création du parti animaliste il y a 5 ans, qui d'ailleurs présente la candidature de la présidente du parti, Hélène Touy, à la présidentielle 2022. Notons qu'elle est aussi l'avocate de l'association L214. Écoutons à présent Laure Gizy, cofondatrice du parti. Elle nous parle d'élevage en masse et appuie ses propos sur une réduction sur la consommation de viande. Hélène Touy préconise une réduction de la consommation et de la production de viande de 50%, puisqu'en fait, notre grande mesure pour cette élection présidentielle 2022, ce serait de mettre fin à l'élevage industriel et à l'élevage intensif. Plus de 95% des animaux qui sont élevés sur un mode d'élevage industriel. Nous, en voulant passer sur un autre mode d'élevage, on devrait passer du coup par une production de viande qui serait complètement réduite. Sinon, ce n'est pas possible. La cause animale est réellement entrée dans les débats politiques depuis il y a eu plusieurs déclics. Alors, je pense qu'il y a eu les vidéos de L214 notamment, et le travail des associations qui font un travail formidable depuis des années, qui commence à être de plus en plus entendu. Mais il faut aussi dire que le parti animaliste, qui est tout jeune, qui a été créé en 2016, a eu 2,2% des voix aux élections européennes. Et on a pu lire dans les médias qu'on a vraiment créé la surprise. Et on a eu un score assez honorable. Et de ce fait, les autres formations politiques ont commencé à prendre un petit peu peur et à se dire la cause animale, c'est un sujet politique. Les gens s'intéressent aux animaux et nous devons aussi en parler. C'est comme ça, tout simplement, que la cause animale est devenue un sujet politique. Depuis quelques années, nous pouvons voir tourner sur les réseaux sociaux des vidéos chocs d'abattoirs tournées par l'association L214. On écoute tout de suite leur porte-parole. Alors, L214, depuis 2008, en effet, utilise la vidéo comme quelque part un outil pour alerter, pour informer d'abord les consommateurs, mais aussi pour informer le personnel politique ou les entreprises et les aider à évoluer pour améliorer leurs pratiques. On tue chaque jour 3 millions d'animaux dans les abattoirs rien qu'en France pour l'alimentation. Et parmi ces animaux, il y en a 8 sur 10 qui sont issus d'élevage intensif. Donc pour nous, c'est important de pouvoir montrer la réalité de ce qui se passe dans les élevages et notamment dans les élevages intensifs pour justement donner des outils quelque part aux personnes qui s'engagent en politique et à nos élus pour pouvoir faire avancer les choses. Et justement, nous, dans le cadre des élections qui arrivent, les élections présidentielles, nous, on propose notamment une sortie de l'élevage intensif sous 10 ans. Donc voilà, ça fait partie des demandes qu'on porte parce qu'on considère justement qu'on ne va pas assez loin actuellement sur la question animale. Là, on parle de 1 milliard d'animaux chaque année en France qui sont utilisés pour l'alimentation. On considère que c'est un sujet prioritaire et justement, nos vidéos sont effectivement un outil pour les politiques pour se saisir de cette question. Des chiffres alarmants, bien entendu. Ces chiffres n'arrangent pas la situation. Poules en cage, cochons enfermés, conditions d'élevage intensifs, comme nous indique Christophe Marie, directeur adjoint de la fondation Brigitte Bardot. En fait, l'élevage intensif, il pose problème à différents niveaux. D'une part, il ne respecte pas les besoins des animaux, évidemment, puisqu'on les contraint à vivre dans des conditions qui ne sont pas du tout naturelles. De mettre des animaux type un lapin dans une cage sans pouvoir gratter le sol, une poule dans une cage également, enfin toutes sortes d'animaux dans des bâtiments également, tout ce qui est porc et autres.
les conditions d'élevage sont vraiment inacceptables et devraient être mises en cause par les consommateurs. Or, le problème aussi qui se pose, c'est que le consommateur n'est pas forcément informé de ce qu'il consomme, en l'occurrence. En fait, ce qui est difficile en France, c'est que les systèmes d'élevage intensif sont maintenant très implantés. Au niveau des producteurs, ils se sont adaptés à ces systèmes d'élevage. Donc il est toujours difficile pour des politiques de remettre en cause aussi des directives ou en tout cas des orientations qu'ils ont fait prendre à des producteurs et des éleveurs. L'avenir reste donc assez flou sur cette problématique. Merci à tous nos intervenants et surtout, gardons espoir. Cet épisode se termine ici. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Faune, le podcast du bien-être animal.